Amis Verseau, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour recevoir un message pour vous les amis. Donc bien évidemment faites preuve de discernement, ici ce message ne parlera pas à tous les Verseaux. C'est important de faire du tri, de prendre ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous par rapport à votre situation, à votre vie. S'il y a un ressenti par rapport à ce message, faites du tri, prenez ce qui vous parle, laissez le reste les amis aux autres. Peut-être qu'il n'y a pas de message ici pour vous et ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois, une prochaine guidance. Moi, vous savez que je ne me ferme pas au mois d'avril, c'est-à-dire que pour moi, ce sont des énergies. Moi, j'aime bien me poser tous les mois pour avoir un message pour les signes astrologiques, mais peut-être que dans le message, les énergies ont déjà débuté pour vous ou alors ça va se profiler dans les mois qui suivent le mois d'avril. Le plus important, c'est qu'il faut qu'il se passe quelque chose quand vous écoutez, entendez ce message. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Pas d'obligation, vous faites vraiment comme vous ressentez les choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Les jeux que j'utilise, eh bien, vous les aurez dans la barre de description dans l'ordre d'utilisation. Et pour information, je ne prends plus de consultation privée pour le moment. C'est quelque chose qui est notifié sur mon site internet. Allez les amis, j'ai hâte de voir votre petit message. Vous êtes les avant-derniers de ce tour d'horizon des signes astrologiques, les amis, pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti, on y va. Quel est le message pour les Verseaux? Quel message a envie de passer? On a un 6 de coupe ici. Ok. Quel est le message pour les Verseaux? On a le diable. Ok. Ah non les amis, là il y en a trop, je prends pas. Je vais mettre juste quelque chose là. Là les amis. Parce que, bon, apparemment YouTube, voilà, hein, il peut être un peu embêtant. Enfin bon, là on peut pas dire qu'il y avait vraiment de quoi s'alarmer, mais bon. 8 de coupe. Ok, ouais, ok. On ne sait jamais, hein, les amis, hein, si la vidéo est retirée pour ça, alors là, vraiment, ça serait fort embêtant. Un 2 de denier. 6 de denier, vous l'avez bien. Et un 6 de denier. Ok, allez, on y va pour le message, les Verseaux. Bon, il y a quelque chose qui est très lié, en tout cas on est en train de quitter quelque chose, hein, parce qu'avec un 8 de coupe, on est sur l'idée qu'on tourne le dos à quelque chose ici. Et tu vois, le 6 de coupe est très lié au passé, aux souvenirs, à l'enfance. Un peu, tu sais, comme si on pouvait se dire c'était ma vie d'avant, tu vois. Un peu cette notion, c'était ma vie d'avant. Et on a quand même ce diable hein, qui est là. Donc on tourne le dos à quoi? On tourne le dos au diable. Ok. On tourne le dos au diable. Ce diable qui semblait un petit peu être au centre de ta vie dans cette vie d'avant, justement. Quel est ce diable, cher ami Verseau? Est-ce que ce diable, c'était quelque chose de très intérieur? Des fois, on peut avoir notre propre diable à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que ça peut être, par exemple, une addiction, ça peut être un comportement que l'on adopte par tout simplement pour compenser un manque dans sa vie, mais sauf que bah voilà, cette chose que l'on fait, c'est un vrai petit diablotin à l'intérieur de nous et ça nous empêche tout simplement de nous réaliser dans notre vie et au contraire ça vient nous manipuler, ça vient nous mettre en position compliquée, difficile, ça nous empêche finalement de nous aligner à notre vrai nous, ça nous empêche
de vivre pleinement notre vie quelque part. Donc quel est ce petit diablotin? Est-ce que c'est un petit diablotin à l'intérieur de toi? Est-ce que ce diable est peut-être aussi représenté par des traumatismes, des blessures que tu as pu avoir enfant, quelque chose qui te pèse et dont tu as du mal à te libérer, ou alors est-ce que ce diable est extérieur? Voilà. Est-ce que ce diable, tu l'as côtoyé? Qui est ce diable? Quel est ce diable pour toi dans ta vie? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un travail ou une relation que tu as avec quelque chose en particulier qui en fait... Il y a ce côté, tu sais, dépendance, mais dépendance... bon, de toute façon, quand on est dépendant, c'est pas quelque chose de sain. Mais voilà, cette idée un petit peu d'être dépendant de quelque chose, on le sait, hein. On le sait au fond de nous que c'est pas quelque chose de bon pour soi. Et pour autant, on est attaché à ce truc-là. On est manipulé, on est attaché, on est enchaîné à cette chose-là. Et c'est très très difficile de se dissocier de cette chose-là, de se dissocier de cette personne, de cette chose-là, de ce comportement. Il y a quelque chose comme ça. Bon, bonne nouvelle quand même les Verseaux, hein, puisque là clairement le message... c'est qu'on lui tourne le dos, qu'il est grand temps. Parce qu'avec un 8 de coupe, on peut être vraiment sur un burn-out, un épuisement, une grande fatigue physique, morale, mentale. Il peut y avoir un état un petit peu... dépressif, on peut avoir vraiment une grande difficulté à l'heure actuelle dans sa vie et on sait qu'il faut que l'on tourne le dos à ce diable, à ce passé et qu'on aille de l'avant. Il y a vraiment une « je vais de l'avant maintenant ». Il y a cette envie les amis, mais on voit que c'est encore quelque chose qui est présent, hein. Ce diablotin, là, il est encore présent. Alors, est-ce qu'il est présent dans votre environnement? Est-ce qu'il est à l'intérieur de vous? Donc, forcément, c'est tout un travail pour s'en détacher, pour s'en défaire. Mais, les amis, on est en processus. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Mais... on est en cours, d'accord? C'est vraiment l'idée, tu sais, quand quelque chose se charge et que tu vois des petits bâtonnets comme ça, et puis jusqu'à temps que ça soit complètement chargé, quoi, tu vois. Il y a cette notion, voilà, de c'est en charge, c'est en cours de chargement, c'est en cours de processus, c'est en cours de guérison, de libération. C'est ça que j'entends pour vous, c'est en cours de libération. La procédure est en marche, et tu vois des petits bâtons comme ça, tang, 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 qui arrivent jusqu'à ce que, voilà, le processus soit terminé, et que la libération soit là. On est vraiment dans un processus comme ça. C'est quand même étonnant parce que j'ai l'impression, alors attention hein, à vous de voir comment ça vous parle, mais certains, ce diable est vraiment lié. Il est encore présent, il est présent dans votre vie actuelle, mais il est lié, je ne sais par quelle raison, par quel moyen, par quelle raison, comment exactement, il est lié quand même à l'enfance. Hein. Il y a quand même quelque chose avec l'enfance ici. Hein. Jeune adulte, ado, enfant, tu vois, c'est relié à ton enfance quand même. Alors, est-ce que ça a débuté pendant l'enfance, ou en tout cas dans ta vie d'avant? C'est marrant parce que j'entends beaucoup le mot vie d'avant. C'est comme si, c'est très étonnant, comme si tu avais eu deux vies. Comme si, des fois, tu as même l'impression que ce n'est pas toi qui ai vécu ça. Ce n'est pas toi qui as vécu ça. Comme si, en fait, il y a une idée de dissociation, j'ai l'impression, comme si on avait du mal. Il peut y avoir une idée de déni, en fait, quelque part, mais par protection. Comme si, quand on y repense, on se dit, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai vécu ça. C'est pas moi qui ai subi ça. C'est pas moi, en fait. Il y a un peu cette notion-là. Ou en tout cas, on le voit vraiment comme la vie d'avant, quoi. C'est quelque chose qui paraît très lointain, alors finalement, c'est pas si lointain que ça. Donc pour certains, j'ai quand même l'impression que c'est très très lié à l'enfance, que c'est quelque chose qui vraiment qui s'est passé dans l'enfance, mais que le lien, le cordon n'est pas coupé complètement et qu'il y a toujours ce lien avec cet événement traumatique ou cet individu ou cette situation, je ne sais pas exactement ce que vous avez traversé.
Il y a toujours le cordon n'est pas coupé. Moi, j'ai vraiment cette notion, le cordon n'est pas complètement coupé. Même si on s'en est éloigné, il y a un truc qui persiste, tu vois. Et ça, vraiment, ça peut te provoquer de gros troubles émotionnels. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau émotionnel où des fois, c'est lourd, c'est lourd. C'est-à-dire que dans ton présent, ça te déstabilise en fait. J'ai l'impression que ça empêche une stabilité dans ta vie. Donc, il peut y avoir vraiment des fois où tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je ressens ça? Là, tout de suite, maintenant, à l'instant présent, il n'y a pas de raison. Et pourtant, j'ai ce mal-être. Et pourtant, j'ai cette tristesse. Et pourtant, j'ai ce chagrin. Pourtant, je sais pas, c'est un truc à l'intérieur de moi. Bah, écoute, ça vient vraiment de ce lien qui n'est pas complètement coupé. Avec ce passé, avec ce diablotin. Voilà. Pour d'autres, c'est peut-être pas lié à l'enfance, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est présent en toi, parce que le 6 de coupe, c'est aussi très relié aux souvenirs. Alors, on a des souvenirs heureux, mais on a aussi des souvenirs pas heureux. On a aussi des choses que l'on peut ressasser à l'intérieur de nous, qui tournent en boucle comme ça. Et c'est bien souvent les épisodes traumatiques qui sont marqués, on a l'impression qu'ils sont marqués au fer rouge, tu sais. On a une trace qu'on ne peut pas effacer, indélébile, tu vois, c'est un peu cette idée-là, et ce truc-là, tu le ressasses, tu le ressasses, tu le ressasses, et même quand tu te dis, c'est bon, ça y est, allez hop, je passe à autre chose, eh bien, ça revient. Oui, parce que le cordon n'est pas complètement coupé. Voilà, le lien. Mais j'ai l'image d'un cordon, je sais pas pourquoi. Ok. Et ça impacte ta vie actuelle, hein, très clairement. Ça peut créer une instabilité, une difficulté de t'ancrer, de t'enraciner, une difficulté de recevoir à l'heure actuelle dans ta vie, puisqu'on a un 6 de denier. Un 6 de denier qui peut nous parler de recevoir quelque chose. Le 6 de denier, c'est toujours une aide bénéfique. Donc, il est probable, les amis, en tout cas, qu'en ce moment, donc, vous êtes en processus de guérison par rapport à ce lien toxique, hein. On va dire que c'est quelque chose de toxique, hein, parce qu'avec un diablotin, un diable, on peut pas dire autre chose, c'est toxique et ça t'empoisonne, ça te pollue à l'heure d'aujourd'hui. Même si ce n'est plus d'actualité, pour autant, on dirait que c'est toujours présent autour de toi et en toi. Ça te pèse. Il y a une aide ici bénéfique qui va t'être accordée et tu es en processus vraiment de nettoyage, de guérison, de libération par rapport à ça. Et tu vois ce petit bonhomme là, le 2 de denier, c'est pareil, il tourne le dos à quoi? Il tourne le dos à une tempête là. On voit que au niveau de la mer est déchaînée. On voit les voiliers là qui sont là en train de tanguer comme ça, en train d'essayer de s'adapter à cette mer déchaînée quelque part. Et l'eau est très très liée à l'émotion, à l'émotionnel. Donc il y a une tempête émotionnelle. C'est dur vraiment. Je pense que c'est quelque chose qui t'a, dans certaines situations de ta vie, cette chose de ton passé a influencé tes décisions du présent, a influencé ta vision des choses, je sais pas comment dire, mais tes réactions aussi, tes réactions émotionnelles ou autres. Ça a influencé beaucoup de choses de ton présent. C'est quelque chose vraiment qui te limite, hein, ce lien-là, ce diable. Il est grand temps que ce nettoyage opère, tu vois. Et je ne serais pas étonnée que pour beaucoup, vous faites un travail quand même, hein, sur vous-même, que pour beaucoup, vous faites peut-être aider de thérapeutes ou de personnes qui vous accompagnent sur ce chemin de guérison, de libération par rapport à cet événement traumatique. Quel qu'il soit, hein, tu sais, moi je dis que on ne peut pas comparer, les événements, les douleurs, les épreuves des uns et des autres, parce que il faut le vivre en fait, et on ne peut pas comparer et dire oh mais attends, toi c'est rien comparé à moi ce que j'ai vécu, attends, je vais te raconter ce que moi j'ai vécu, tu vois bien que toi c'est rien comparé à moi. C'est pas possible de faire ça, c'est pas possible de dire ça.
puisque la personne, elle a quand même vécu cet événement, et en fonction de sa nature, de sa sensibilité, eh bien pour cette personne, ça a été terrible, et peut-être que pour un autre, ça aurait été rien, ou pas grand-chose. On peut pas comparer ça, on est chacun... on n'est pas égaux face à la douleur et face à comment on ressent les choses, et c'est même vrai, par rapport à la douleur physique, on n'est pas tous égaux, hein. Certains ont vont ressentir la douleur beaucoup plus forte que d'autres en fait. On n'est pas non plus égaux face à ça, et c'est pareil au niveau émotionnel et au niveau de comment on aborde les épreuves de vie. Donc faut pas se comparer aux autres, il faut pas culpabiliser en se disant oh attends il y a pire. Non, non. Tu as vécu quelque chose qui à l'heure d'aujourd'hui, et c'est une réalité, t'impacte. Donc tu peux plus le nier ou tu peux plus le rejeter en disant oh, c'est pas grand chose, c'est bon, c'est du passé. C'est du passé. Non. Parce que ce passé, il est encore présent dans ta vie et il t'influence dans ta vie. Il t'influence pas positivement. C'est vraiment l'idée que là, à l'heure actuelle, c'est un lien qui te bloque, c'est un lien bloquant pour accueillir l'abondance. Donc il va falloir travailler là-dessus les amis. Alors déjà il faut le conscientiser, c'est-à-dire qu'au lieu de le mettre aux oubliettes, hein, parce qu'aux oubliettes ça n'empêche qu'il est toujours présent en toi, il va falloir l'aider à remonter à la surface, il va falloir le libérer, il va falloir libérer les émotions qui lui sont associées. Donc bien évidemment c'est quand même mieux de se faire accompagner dans ces moments-là. Ça peut être avec des personnes qui travaillent sur les événements traumatiques qu'on a pu vivre. Des fois, il faut aller chercher l'événement traumatique avec de l'hypnose pour pouvoir le faire ressortir. Peut-être aussi qu'il y a des énergéticiens qui peuvent vous aider. Bref. À vous de voir comment, peut-être que vous, c'est plutôt un accompagnement avec un psychologue qui va vous aider. Peut-être que si vous n'avez pas envie de vous rapprocher d'une personne comme ça, vous pouvez aussi libérer la parole avec un proche, un confident, d'accord, qui va vous aider, vous accompagner dans l'accueil de cette douleur, de ce traumatisme. De toute façon, à l'heure d'aujourd'hui, pour retrouver l'équilibre, il faut aller apaiser le feu intérieur. Il faut aller calmer cette tempête intérieure. C'est comme ça que tu vas réussir à t'ancrer et arrêter de vraiment d'être dans cette instabilité, de faire du cloche-pied comme ça. Et de ne pas réussir à vivre ton bonheur, là, maintenant, à savourer l'instant présent, à savourer toutes ces jolies choses qui t'entourent, parce que oui, il y a de jolies choses qui t'entourent. Et là, vraiment, si tu te dis, mais pourquoi finalement? Pourquoi je n'arrive pas à profiter, à savourer, à me sentir en harmonie, en adéquation mais moi, je pense que c'est lié à ce diablotin. Et peut-être que ce diablotin, il est encore présent dans ta vie, physiquement. Après, je ne sais pas exactement, mais ça dépend pour certains. Hein. Peut-être qu'il est encore là dans vos énergies. Mais plus pour longtemps, avec un 8 de coupe. Il y a un profond travail quand même qui se fait à l'intérieur de vous et même dans vos énergies. Vous savez, on a l'invisible aussi qui travaille sur nos énergies. Les énergies qui nous entourent, on ne les voit pas. On peut les ressentir, mais on ne les voit pas avec nos yeux, tu vois. C'est pas visible à l'œil nu. Pour autant, c'est pas pour ça que autour de toi, les énergies ne sont pas en train de bouger, ne sont pas en train de travailler. Donc, tu peux te sentir très... susceptible en ce moment, tu peux sentir que voilà, t'es irritable, t'es susceptible, t'es à fleur de peau en ce moment, c'est normal, très clairement c'est normal, hein. Vu là ce qui se passe, c'est normal, voilà. Et vraiment on te demande justement de ne pas être trop dur avec toi-même en te disant, en ne t'autorisant pas par exemple, les larmes, en ne t'autorisant pas de te sentir pas bien, écoute, autorise-toi une bonne fois pour toutes et libère les larmes, libère tout ce que tu as sur le cœur. Tu sais, tu peux aussi faire un travail seul si tu ne veux pas te faire accompagner, mais bon après ça, chacun fait comme il veut. Mais tu peux écrire tout ce que tu as sur le cœur, libère la parole aussi. Écoute, à un moment donné, tu peux aussi te dire que tu te retrouves dans un endroit seul et tu parles. Tu laisses, tu sais, quand on
parles à voix haute, c'est hyper bénéfique. Parce que entre ce que l'on dit à l'intérieur de soi et ce que l'on va dire avec notre voix, l'impact n'est pas le même. Et le fait de le sortir, parce que c'est comme si tu peux avoir une boule à la gorge, là, ça veut pas sortir. Il est temps que ça sorte, cette chose-là. Si tu as un truc à dire, à balancer, vas-y, dis-le. Ça va te faire vraiment du bien. Parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas digéré en réalité. Et tu sais, quand on digère pas quelque chose, ça peut nous créer après des problèmes digestifs, mais vraiment dans notre vie physique. Des douleurs, des maux d'estomac, des problèmes, des troubles physiques. Et tout ça peut venir de quoi? D'un truc qu'on n'a pas digéré, d'une situation, d'un traumatisme qu'on n'a pas digéré, mais qu'on a seulement camouflé. Ce n'est plus possible. Donc là, il faut que ça vous parle, hein, les amis, hein, parce que c'est quand même un peu particulier comme message. On a l'empereur, autorité. L'empereur, je suis très contente que vous l'ayez parce que l'empereur, il remet de l'ordre. Quand c'est le chaos, quand c'est le bazar, lui, il arrive, hein, il remet de l'ordre. Lui, il n'a pas peur de la tempête, il n'a pas peur du chaos, il n'a pas peur de l'orage. Il est droit dans ses bottes et il y va. Il a une confiance, une assurance. C'est quelqu'un qui est vraiment... qui est là à toute épreuve, tu vois, qui est prêt. Comment on dit? C'est quoi à toute épreuve, les amis? J'oublie le mot qui est avant. C'est trop bizarre. Qui peut faire face à toute épreuve. Bref, je trouve pas le mot. Que tu aies l'énergie de l'empereur, c'est une très bonne nouvelle. Alors ça, c'est toi qui vas incarner cet empereur, d'accord? C'est-à-dire qu'on ressent de la détermination ici, on se sent prêt. C'est quelqu'un vraiment qui a toutes les armes pour affronter, eh bien, ce diablotin, tu vois. Moi, j'ai l'impression que avant, tu ne pouvais pas forcément le faire, pour X raisons, tu vois. Alors que aujourd'hui, là, tu es prêt à affronter ce diablotin qui te fait tant de mal. Alors peut-être que c'est affronter une addiction, peut-être que c'est affronter, eh bien, tout simplement un traumatisme que tu as vu, que tu as eu, peut-être que tu as été victime d'un abus, peut-être que tu as été victime de violence. Je ne sais pas ce que c'est. Avant, tu n'étais pas prêt, alors ton corps, ton mental est plutôt bien fait, il t'a mis en mode protection, il t'a protégé de ça. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu es prêt à l'affronter. Et c'est en l'affrontant que tu le libéreras. C'est en affrontant cette chose que tu vas réussir. C'est en lui faisant face, en l'affrontant, que tu vas réussir à t'en libérer. Et que tu vas enfin pouvoir vraiment lui tourner le dos, mais cette fois, vraiment, tu vois. L'empereur peut aussi représenter une personne, hein, qui t'aide, un accompagnant, qui t'aide sur ce chemin de libération. Oh, non mais allez les amis, oh, mon Dieu, c'est tellement beau. Regarde, on a le jugement et la libération. Est-ce que c'est pas magnifique ça, comme belle confirmation? Oh, j'adore. Et tu vois, le jugement, quand j'ai ce mot depuis tout à l'heure, ta vie d'avant, c'était ma vie d'avant. Le jugement, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a un avant, il y a un après. Avec le jugement, c'est toujours ça. Il y a un avant, il y a eu un avant, il y a un avant, il y aura un après. C'est exactement ça. Le jugement, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le serpent qui mue, qui laisse son ancienne peau. Tu sais, j'aime beaucoup la symbolique du serpent, qui quand il mue, tu sais, souvent tu retrouves des peaux comme ça de serpent, t'as l'impression que c'est le serpent d'ailleurs, et t'as juste la peau en fait en entier. J'ai vraiment cette image-là pour toi. Il y a ton toi d'avant qui est lié à ta vie d'avant, et il y a ton toi d'aujourd'hui qui est lié à ton futur. C'est une renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc moi, tu sais, je ressens
Moi, je te le dis comment je le ressens. Je ressens des larmes. Hein. Vraiment, là, j'ai les yeux qui me piquent. J'ai un poids sur la poitrine. Je sens que j'ai besoin de pleurer. Là, j'ai besoin d'évacuer. Et surtout, j'ai ce sentiment de soulagement qui me fait un bien fou. C'est-à-dire que si je me mets à ta place, là, j'entends ce message. J'ai ces espèces de... Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que j'ai envie d'évacuer quelque chose. J'ai envie de pleurer, mais pleurer, tu sais, oui, il y a le chagrin, il y a la tristesse, mais il y a aussi des pleurs de soulagement qui ressortent ici. Et une fois que la machine est lancée de pleurer, c'est bon, vas-y, j'y vais, je pleure, je pleure, je pleure. Si j'ai envie de crier, je crie. Si j'ai envie de dire des paroles qui sont liées à ces émotions, je vais les dire, je ne vais pas me retenir, tu vois. J'ai l'impression qu'on a besoin de se purifier de cette chose-là une bonne fois pour toutes. Il faut qu'elle sorte de ton corps. Il faut qu'elle se dissocie de toi. Il faut que le cordon se coupe avec cette chose-là. Tu ne peux plus porter ça sur ton cœur. Ce n'est plus possible. En plus, c'est quelque chose qui te restreint. Je ne sais pas comment dire, mais pour moi, c'est quelque chose qui te limite, qui t'empêche de vivre ta vie pleinement. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, ça... terminé. Là, les Verseaux, vraiment, vous vous en libérez une bonne fois pour toutes. Il y a une sacrée guérison, une sacrée libération, les amis, qui se passe, qui est très émotionnelle, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi le physique qui va avec, parce que vous savez, quand on a un poids émotionnel, bien souvent, ça se répercute sur notre physique au bout d'un moment, et j'ai l'impression que du coup, ça va ensemble. Ok. On a l'affirmation derrière, regarde. Je m'affirme. J'ose m'affirmer, j'ose dire les choses, je libère la parole, je libère mes émotions, je libère mon cœur de cette chose qui noircissait mon cœur. Tu sais, c'est comme une pomme pourrie, quoi. C'est comme si tu avais à l'intérieur de toi une pomme pourrie. Et cette pomme pourrie, on sait très bien qu'il faut vite l'enlever parce que sinon elle finit par gâter les autres pommes dans le panier. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais un point noir à l'intérieur de toi, et ce point noir, il risque d'obscurcir d'autres choses dans ta vie. Toi déjà, bien évidemment, il noircit ton cœur, alors que tu as un cœur lumineux. Et que bien souvent, tu ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi tu n'arrives pas à savourer, pourquoi tu n'arrives pas à te réaliser, pourquoi tu sais que tu pourrais... vivre ça pleinement et pour autant tu n'y arrives pas, les autres ne te comprennent pas, les autres, tu te sens incompris et toi-même tu ne te comprends pas toi-même, mais cherche pas plus loin. C'est lié à ça, à ce lien, à ce cordon-là, qui te rattache à ce passé, à cette vie d'avant. Et c'est marrant parce que c'est comme si t'avançais, hein, parce qu'on est tous là, on avance tous hein, de toute façon, hein, chaque jour qui arrive, chaque demain qui naît, eh bien on avance, on évolue, déjà bah, on vieillit chaque jour, eh bien on vieillit finalement parce qu'en fait on grandit, on évolue, enfin on avance tout simplement. Et toi c'est comme si je te vois avancer, mais en réalité t'as une espèce de chaîne à ton pied, t'avances certes, mais t'es pas complètement libre. Et ouais, t'as toujours ce cordon qui te rattache à ce passé. Là vraiment les amis, que vous ayez eu la libération, c'est incroyable parce que le message vraiment est confirmé ici. Hein. Et tu sais, c'est vraiment cette notion que j'ai l'impression que les gens... bien sûr c'est un processus les amis, hein, donc ça prend du temps, d'accord, on est d'accord avec ça. Mais j'ai l'impression que les gens vont découvrir une nouvelle facette de toi, vont découvrir une nouvelle personne... et vraiment vont te le faire remarquer, tu verras. Les gens vont te le faire remarquer. Les gens vont te trouver beaucoup plus lumineux. Les gens vont te trouver radieux, solaire. Ils vont même te dire, mais t'as changé quelque chose, alors qu'en fait t'as rien changé, tu vois. Mais les gens vont avoir l'impression que tu vas voir, que t'as changé quelque chose. Bah ouais, mais non, t'as pas changé de coupe, non, c'est simplement ton aura, ton énergie qui est libérée de ce poids, de cette pomme pourrie, de ce diablotin. Et ça se ressent en fait, tu vois, ça se ressent. Et même toi, tu vas voir que tu vas le ressentir. Tu vas le ressentir physiquement, tu vas le ressentir à l'intérieur de toi.
Waouh, franchement waouh. Et tu vas voir qu'il y a des choses, waouh, on a l'as de coupe, nouvelle émotion et la vérité, oui, l'authenticité. Tu vas enfin prendre place telle que tu es réellement. Et qu'est-ce qu'on nous annonce ici? Tu vas vivre de nouvelles choses. Ben oui, libéré de ce diablotin qui finalement, pour moi, t'empêchait de vivre énormément de choses, t'empêchait de réaliser des choses. Tu te sentais... Tu sais, c'est vraiment l'idée que tu es attaché à une chaîne, puis tu as envie d'aller quelque part, mais en même temps, tu vois, t'y vas, mais tu peux pas. Tu vois, t'es tiré en arrière, tu peux pas. C'est plus fort que toi, t'as envie, t'es attiré, mais tu peux pas y aller. Si tu avais beaucoup d'hésitation, de doute, j'aimerais faire ça, mais j'ose pas, donc je repousse au lendemain, c'était lié à ce diablotin, à cette chose-là. Alors tu vas voir que tu vas vraiment aller vers beaucoup de nouveautés. Par exemple, en amour, si à chaque fois tu tombais toujours dans le même schéma, avec le même type de personne, ça bientôt c'est terminé, parce que ça se libère. Si tu n'arrivais pas à vivre une vie amoureuse, c'était lié à ton passé, à cet événement traumatique, à ce choc émotionnel, à cette chose. Ça t'empêchait. Donc ça, bientôt, c'est terminé. Tu vas pouvoir, si tu es en recherche d'une personne, en recherche d'amour, tu vas trouver cette personne-là, enfin, parce que tu incarneras ton vrai toi. Tu ne seras plus finalement, tu sais, en fait, c'est étrange ce que je vais te dire, mais c'est comme si tu étais là, donc tu es là, ok, mais en fait, c'est comme si c'est pas réellement toi qui étais là. C'est comme si ce diablotin te recouvrait. C'est bizarre. C'est comme si une couche te recouvrait. Et du coup, on ne te voyait pas vraiment tel que tu étais. Et toi, toutes tes décisions se faisaient en fonction de cette couche que tu as sur toi. Tu vois. Et tu voyais la vie à travers cette chose-là en plus, à travers ce voile sur toi. Et ce voile était ce diable. Donc tes décisions, tu les prenais en fonction de ce voile. Tu rencontrais des gens en fonction de ce voile. Donc t'attirais à toi pas les bonnes personnes en fait. Tu vois, t'attirais les personnes finalement qui étaient liées à cette couche, à ce... En fait, c'est comme si tu portais un costume. On va plutôt dire ça comme ça. C'est comme si tu portais un costume, comme si tu portais le costume de ce diablotin-là. Donc du coup, forcément, les gens avaient une vision de toi qui n'était pas... attention, hein, je ne dis pas que tu... attention, toi, tu pouvais avoir l'impression d'être toi-même. Mais pour moi, pas réellement. Quelque chose t'empêchait d'être toi-même à 100%. Et possiblement que tu pouvais le ressentir, ça. L'impression, des fois, de faire des choses, de dire des choses, de te comporter d'une certaine façon. Tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi je me suis comportée comme ça? Pourquoi? Parce que tu sais qu'au fond, c'est pas toi. Mais c'est plus fort que toi. C'est vraiment ce voile, ce costume-là qui t'empêchait d'être vraiment authentique, ton vrai toi. Ce qui fait que t'attirais des situations à toi qui ne te correspondaient pas, des personnes qui ne te correspondaient pas. Tout ça, vraiment, ça va prendre fin. Ça va cesser pour moi. Waouh! Les amis, on a le chariot, le succès, j'adore. C'est incroyable, le chariot, il est sorti pour beaucoup, beaucoup de signes. J'ai vraiment l'impression que au niveau des énergies générales, on rentre dans une nouvelle ère. Hein. Vraiment dans de nouvelles énergies comme ça, c'est incroyable. Regarde vers quoi tu vas, vers un succès. As de coupe, il y a vraiment la rencontre avec quelque chose ou avec quelqu'un qui va provoquer un succès. Et j'ai envie de te dire déjà, c'est la rencontre avec toi-même. Déjà, en premier lieu. Et après, moi très clairement, je pense qu'il y a de nouvelles rencontres à la clé, amicales, amoureuses, mais il y a aussi la rencontre avec toi, avec tes talents, avec tes dons. Et puis, il y a quelque chose qui arrive, ça peut être lié à une passion ou autre, qui va complètement venir illuminer ta vie et qui va vraiment t'emmener vers le succès en fait. Hein. Ah, j'adore. C'est comme si, tu sais, on peut prendre je sais pas pourquoi j'ai cette image, un oignon. Tu sais, l'oignon, quand tu veux
quand tu veux t'en servir, tu vas lui enlever ces couches-là. Tu enlèves les couches, les premières couches d'oignon pour vraiment avoir le cœur de l'oignon et ce qu'il y a de meilleur. C'est un petit peu cette idée-là. J'ai l'impression qu'on t'enlève des couches comme ça que tu avais sur toi, qui étaient vraiment... qui t'enfermaient en fait, tu vois, qui t'enfermaient. Et enfin, on te découvre. Toi-même, tu te découvres en fait. Et là, tu te dis, mais c'est pas possible. Ce poids sur le cœur, je ne l'ai plus. Tiens, cette douleur physique, je ne l'ai plus. Cette sensation de tristesse, je ne l'ai plus. Et tu vas redécouvrir ton environnement. C'est comme si d'un coup, tu te disais, oh, mais quelle chance j'ai d'avoir ça. Oh, mais waouh, tu vas te découvrir des passions, tu vas prendre plaisir et prendre goût. Il y a des choses que tu pouvais vraiment passer à côté sans les remarquer, sans les voir, alors que là, avec ton nouveau toi, tu vas les remarquer. Par exemple, tu vois, tu habites dans une petite ville et tous les matins, en allant au travail, tu passes à côté d'une petite boutique, mais jusque-là, tu ne l'as jamais, t'as prêté attention à ça. Et là, d'un coup, tu fais le parcours là pour aller à ton travail, puis tiens, tu regardes la boutique. Alors qu'avant, tu ne l'as jamais regardé, jamais remarqué. Et là, tu tombes sur une... boutique, j'en sais rien moi, une petite boutique de livres par exemple. Et tu te dis, bah, c'est étrange, je l'ai jamais remarqué. Pourtant, j'adore les livres. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas remarquer des choses que jusque-là tu ne voyais pas et qui en réalité étaient de vrais cadeaux sur ton chemin. Et cette petite boutique de livres, tu vas y aller pour la première fois, peut-être en 5 ans, 10 ans, j'en sais rien. Tu vas entrer à l'intérieur. Et là, à toi de voir ce qui s'y passe. Parce qu'il y a un cadeau derrière tout ça. Ok les amis, j'adore. J'adore votre tirage. Et c'est comme si même tu avais, donc là je te donne des exemples, mais même c'est comme si tu avais une qualité ou un talent, un don qui était là, hein, qui est dans tes énergies. Avant, tu n'y as jamais vraiment prêté attention, ou tu n'as jamais eu cette perception, cette vision de cette chose-là, alors qu'en fait cette chose-là c'est la clé pour t'accomplir professionnellement par exemple, tu vois. Et là tu vas enfin le voir, le comprendre. Il y a des compréhensions nouvelles, les amis. Hein. C'est comme si vraiment vous aviez un voile sur les yeux depuis tout ce temps. Hein. Waouh! Regarde ce que l'on a. La guérison. Ah non, mais c'est fou, les amis. Je voulais pas les prendre parce qu'elles sont sorties toutes les deux. Mais en fait, si. En fait, si. Guérison sur la tristesse. J'adore. Ah bah alors là, clairement, on est dans le message. Hein. Ça parlera pas tous les versos, encore une fois, hein, d'accord? Ne vous appropriez pas un message qui ne résonne pas pour vous. On est bien d'accord. Waouh, regarde cette tristesse que l'on va libérer et vraiment on va guérir de cette tristesse. Oh, les amis, c'est incroyable. J'adore ce tirage. J'adore ce tirage parce que il est bouleversant, il est soulageant. Vraiment, il est soulageant. Non, là, il y en a par contre beaucoup trop. On libère le noir, on libère le gris, on libère cette tristesse. On a l'énergie de l'homme. Ouh là là! Non, là, il y en a trop. Alors, vraiment, je me garde la libération, là. Et le succès. C'est pas chose facile, hein, parce que l'énergie de l'homme, ça nous parle quand même de l'action. Donc, c'est pas quelque chose de facile. On voit que effectivement, tu dois quand même y mettre du tien, tu vois. C'est pas quelque chose, voilà. Hein. Et pour moi, ça a déjà démarré ce processus hein, de guérison. Oh, là, il y en a trop encore. Je n'en veux pas autant, s'il vous plaît. Ok. Waouh, le printemps. Le printemps, c'est l'éclosion, c'est la nouveauté, c'est un nouveau cycle. C'est exactement ça. C'est comme si tu étais dans la saison de l'hiver pendant
pendant un sacré moment. Tu sais, c'est un peu comme la Belle au bois dormant, quoi. Hein. La Belle au bois dormant qui finalement est là, comme ça, dans un long sommeil, un sommeil qui s'éternise. Et ça y est, c'est l'heure du réveil. J'adore. C'est l'heure du réveil, c'est l'heure de vraiment vivre eh bien, cette vie qui t'attend finalement, tu vois, qui n'attend que toi. Mais il fallait passer d'abord par cette guérison et cette libération de liens. Peut-être que tu es présentement à l'heure actuelle avec ce qui représente le diable, hein. D'accord? Donc ça veut dire ici qu'on nous annonce la libération proche. Ah bah, tiens l'hiver. Oui, pour moi vraiment tu étais dans cette période hivernale là, depuis un petit moment là, et ça commence à bien faire parce que l'hiver, d'accord, on en a aussi besoin parce que c'est une période de repos, c'est une période vraiment de stagnation, on en a aussi besoin dans notre vie. Mais quand ça dure trop longtemps, ça commence à être long quand même, ça commence à être pénible, à être difficile, et on a envie de reprendre vie parce que pendant l'hiver, très clairement, on ne vit pas réellement, hein, on est vraiment en stand-by quoi dans sa vie. Il fait froid, il fait sombre, il fait gris. Waouh, réussite examen, j'adore. J'adore parce que vraiment il y a cette notion de réussite, de victoire, de succès qui est là. Tu vois, c'est bizarre parce que examen, ça pourrait être comme un défi de vie, tu vois. Quand tu passes un examen, c'est une épreuve, tu passes une épreuve finalement, tu as une épreuve, tu as un examen. C'est un peu cette idée-là finalement. Cette épreuve de vie, je ne sais pas depuis combien de temps elle dure, hein, parce que même si elle est vraiment liée à votre passé enfant, c'était toujours dans vos énergies. Hein. Et là, ça y est en fait. C'est l'heure d'avoir le diplôme, c'est l'heure, c'est-à-dire de clôturer l'affaire. On clôture cette histoire-là. Et on clôture avec un succès et une réussite. Oh, et puis on a l'été. Bon, bah l'été, c'est la récolte, les amis. Hein. Donc ça, on aime. Tu sais, c'est un peu l'idée que peut-être il y avait quelque chose... Pour certains, ça peut être vraiment... On peut vivre ça comme une revanche sur le passé. Hein. Je sais plus quel signe a eu un message avec cette idée de revanche sur le passé. Je sais plus, les amis. Si c'est ton ascendant, ça pourra te parler et venir confirmer vraiment le message. Mais il y a vraiment ici cette... Enfin, confirmer. Appuyer encore plus. Il y a vraiment cette notion de... On sort victorieux d'un passé douloureux, d'une vie d'avant. Bah, c'est le symbole du phénix en fait, les amis. Hein. C'est-à-dire que le phénix, à un moment donné, il prend feu, il est réduit en cendres, sauf que lui, il renaît de ces cendres-là. Donc c'est symbolique, mais il y a vraiment cette notion que ta vie là, cette vie qui est en préparation pour toi, pour moi c'est comme une revanche sur ton passé, dans le sens où tu peux prouver, comme si tu prouvais que on peut toujours renaître de quelque chose de douloureux. On peut toujours se relever et on peut surtout... comment utiliser le mot le plus pertinent? Jamais rien n'est perdu. C'est vraiment... J'ai l'impression que tu es un bel exemple. Tu es un bel exemple. Parce que au vu de ce que tu as traversé, de ce qui s'est passé ou de ce que tu vis à l'heure actuelle, on peut se dire mais comment se relever de ça? Comment réussir? Parce que on peut se dire qu'on part dans la vie avec un fardeau, avec un poids. Oui, on le voit, c'est le diablotin. Et pour autant, tu vas réussir. Donc il y a une preuve ici de volonté, de courage, une preuve de... C'est comme si tu étais une preuve vraiment que... de l'espoir. En fait, pour moi, tu es un symbole d'espoir. Tu es un symbole d'espoir et tu vas être un très bel exemple. Et tu sais que tu peux, par la suite, en tout cas, en fonction de toi et en fonction de ta vie, tu peux vraiment être un exemple pour les autres, un exemple d'espoir et qu'il ne faut jamais perdre espoir en la vie, perdre espoir
et se dire vaincu par les épreuves. Bien au contraire. Au final, c'est toi le gagnant. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que je m'exprime bien. Ça, c'est marrant parce que, vous voyez, j'ai fait comme ça et j'ai vu la carte de l'accident. Oui, je pense vraiment que tu... Bah regarde, bah oui, je pense qu'elles veulent parler. L'accident, la maladie, le balayage du passé, idée mélancolique. Oui, c'est-à-dire ici que tu as eu un accident de parcours, maladie, c'est souvent quelque chose qui nous ronge, quelque chose qui a un impact fort sur nous, que ce soit émotionnel, physique ou autre. C'est quelque chose, tu sais, qui n'est pas sain, c'est plutôt quelque chose qui est malsain quelque part. Donc cet accident a eu un impact sur ta vie plus. Regarde, le balai, c'est le balayage du passé. Cette fois, on y est, hein. Et on balaie quoi? Toutes ces idées mélancoliques. Toutes ces émotions liées à ce passé qui nous plongent dans la mélancolie. Vous savez, la mélancolie, c'est un état d'être compliqué. Ce n'est pas de la nostalgie. Il faut différencier la nostalgie de la mélancolie. La mélancolie, c'est très lié à la tristesse. Ça, on balaye ça. Oh là là, les amis, j'adore votre tirage. Très beau tirage, les amis. On sort de cet état d'être. Amis Verseau. Ouh là là, j'ai beaucoup parlé, les amis, là. Oh, moi, vraiment, je me rends pas compte. Hein. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Waouh, regarde-moi ça. Abondance, ouverture et regarde surtout celle-là. Changement. J'ai envie d'applaudir, en fait. J'ai envie d'applaudir, j'ai envie de venir faire la fête avec vous, les... Les Verseaux, je vous assure que quand vraiment vous allez voir ce changement complètement opéré dans votre vie, fêtez-moi ça. Sortez le champomis, le champagne, tout ce que vous voulez, mais fêtez-le vraiment, parce que cette renaissance, je vous assure, il faut la fêter, il faut la célébrer. Hein. Ah bah alors là, et cette renaissance peut être très symbolique. Hein. Tu sais, c'est-à-dire que dans ta vie, maintenant, il faut que tu le remettes à ta situation. Ça peut être une renaissance parce que... ça y est, te voilà divorcée, par exemple de ce diable. Ça y est, te voilà libérée de ce travail qui était ce diable. Ça y est, te voilà guérie de quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, d'une addiction ou autre. Ça y est, bref, je ne sais pas ce que c'est, mais ça va être symbolique et ça va se matérialiser par quelque chose dans ta vie. Célèbre ça, faites-le, ah vraiment faites-le. C'est vraiment le début de la nouveauté et surtout, tu as vu ça, d'une vie dans l'abondance. Tu sais, l'abondance, c'est pas que matériel. Hein. Alors oui, ça peut l'être, mais c'est aussi l'abondance en amour, l'abondance en créativité, l'abondance de joie, de rire, de plaisir, de positivité en fait, tout simplement. Et tu vas t'ouvrir à toute cette abondance qui est autour de toi. Tu vois, comme cette petite librairie que tu n'avais jamais remarquée jusque-là. Tu vas y aller et puis bah tiens, il t'attend peut-être la personne de ta vie, tu vois, qui tient cette boutique. Tu vois, elle était pas loin de toi finalement. Et ouais les amis. Ou un ami, ou j'en sais rien, mais tu vois, comme si quelque chose en fait était déjà là dans ta vie, mais tu n'y as jamais vraiment prêté attention, tu vois. Il y a un truc dans ce goût-là en fait. Te découvre vraiment quelque chose qui va complètement changer ta vie, quoi. En bon. Oh, waouh. La confirmation du changement, les amis, j'adore. Oh là là, j'adore. Écoutez, un changement de perspective. Je vois les choses avec clarté et j'accepte les changements positifs. Incroyable, exactement ça. Vraiment, changement de perspective, tu ne vas plus voir les choses... C'est vraiment l'idée qu'on te retire ce voile-là, qu'on te retire ce bandeau sur les yeux. Et là, vraiment, tu commences à voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et tu les vois avec clarté, quoi. Et finalement, tu vois que c'est du positif pour toi dans ta vie. Entrer dans un futur idéal d'un pas gracieux et décidé. Mon âme est en paix et l'amour remplit mon cœur. Waouh, j'adore. Oh, vraiment, là... ce futur est prometteur, les amis. Hein. Et puis, on a l'envie d'y aller. Hein. Allez, nos amis Verseaux.
Oh waouh! Et cette carte-là, elle est pas mal sortie aussi, hein. Bonheur. Les cieux arrivent pour vous inonder de bonheur. Ouvrez votre cœur pour le recevoir. Oh, quoi dire de plus? Mais quoi dire de plus, les amis? Incroyable. Le bonheur n'est pas loin. Alors, on a tous une notion du bonheur différente, hein, les amis, hein, bien évidemment. Dépasser les frustrations. Lâchez la peur du manque. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. T'as vu à quel point tu as des messages d'ouverture, d'accueil? Donc, on te demande vraiment d'être dans l'accueil de ce qui t'entoure, de ne pas te fermer, tu vois, de ne pas te fermer et justement de sortir de cette protection que tu avais, parce que pour moi, tu t'étais vraiment mis beaucoup de protection sur toi, ce qui paraît complètement logique avec ce que tu as vécu. Tu vois, toutes ces couches d'oignons là qui te protégeaient comme ça, là vraiment, tu es en train de les retirer une à une, et toutes ces barrières de protection que tu t'étais mis, par exemple, je te dis n'importe quoi, mais peut-être que tu t'es mis une barrière de protection en te disant je sais pas. D'ailleurs, je ne sais pas. Par exemple, en te disant bah, je suis mieux seule que de sortir, je suis mieux chez moi que de faire des sorties, je me sens pas à l'aise, ou j'en sais rien. Comme si tu t'étais mis, tu t'empêchais des choses par protection finalement. Tu n'as pas envie de forcément t'ouvrir à l'amitié ou aux autres parce que souvent tu as été déçu, donc c'est une protection. Plein de petites choses comme ça, et là vraiment on te dit écoute, lâche prise avec tout ça, avec toutes ces barrières que tu t'es mis. Toutes ces barrières que tu t'es mises, mais oui, mises plutôt, toutes ces barrières que tu t'es mises, et laisse venir, parce que dans ta boule là de protection, ok, t'es protégé, mais le problème c'est que rien ne sort et rien ne rentre. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que tu laisses un peu plus les choses venir à toi, être dans l'accueil. Tu vois comment tu te sens, ok. Après, c'est toi qui choisis, soit tu acceptes, soit tu rejettes. On s'en fiche, mais laisse au moins les choses venir vers toi. Dépasser les frustrations. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. C'est un peu l'idée effectivement de ne pas tout de suite être dans le rejet, être dans le refus, ou ne pas tout de suite... te dire « Ouh là là, non, ça je sais que c'est pas pour moi. Ça je sais que c'est pas pour moi, je n'en veux pas. » J'en sais rien en fait, comment tu gères les choses. Mais être un peu plus dans l'accueil, aborder les choses avec un peu plus de calme. Et surtout ne pas te focaliser sur ce qui ne marche pas ou sur ce qui ne va pas dans ta vie. Dépasse ça, voilà. Parce que tu sais que là tu es en transformation, que les choses vont mieux aller dans ta vie. Il faut que tu te focalises au plus sur les joies plutôt que sur les peines. Ça va vraiment t'aider à accompagner ce processus de changement. Et tu sais, la joie, c'est aussi apprendre à ressentir la joie dans les plaisirs simples de la vie. Tu vois, se faire un bon repas, regarder un bon film, s'acheter une fleur, enfin je te dis n'importe quoi. Se faire une bonne boisson chaude, lire un bon livre, prendre une bonne douche, un bon bain. Bah oui, ce sont des plaisirs simples qu'on peut oublier, mais à une certaine époque où certaines personnes n'ont pas accès à ça, je peux vous assurer que eux le savoureraient, tu vois. Ne pas oublier les plaisirs simples de la vie. La chance que l'on peut avoir d'avoir certaines choses. Waouh, j'adore. Ton âme sait quel chemin emprunter pour réaliser tes rêves. Suis ta vision, écoute ton intuition et garde foi en ta sagesse intérieure. Magnifique les amis, vraiment. Tu es en train d'emprunter une nouvelle direction et tu vas vers tes rêves en fait. Hein. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que tu t'y attends pas plus que ça. Enfin, c'est comme, tu vois, alors c'est un exemple, mais l'idée vraiment
t'avais jamais vu cette boutique et là, bam, t'y vas et voilà, finalement tu trouves l'amour. Je t'assure, c'est incroyable. C'est comme si vraiment je sais pas, ton âme se réveille en fait. Mais non, c'est pas qu'elle était pas endormie, c'est que avant tu ne pouvais pas l'écouter à cause de ce diablotin là. Et là tu l'écoutes et elle te fait prendre conscience qu'il y a une boutique là, tu passes tous les jours devant, mais tu la regardais jamais, ou alors tu la voyais mais tu prêtais pas attention. Et là tiens, ton intuition te dit vas-y, il faut que tu pousses la porte de cette boutique, vas-y. Et là tu y vas. Et alors là, là se cache une sacrée surprise. Vraiment. Allez les amis, je vous fais une petite partie sentimentale relationnelle pour ceux que ça intéresse. Pour les Verseaux, les souris. Petit tracas, petite inquiétude, angoisse concernant, concernant une personne qui peut être un parent. Alors, ça peut être un parent, ça peut être une mère, mais ça peut être un père, ça peut concerner vos parents. On a l'impression qu'on s'inquiète, qu'on s'angoisse, qu'il y a quelque chose qui tracasse par rapport à ça. Après, ça peut être aussi votre partenaire de vie. Voilà, on dirait qu'il y a un peu d'inquiétude ici, de tracas. Ça peut être aussi une inquiétude financière. On a le... Alors, attendez. On a le cercueil. Enfin, les amis, n'interprétez pas hein, les mots, d'accord? Parce que la signification n'est pas égale aux mots, d'accord? Il y a une transformation par rapport à ça. Ok. J'ai l'impression qu'il y a une problématique par rapport à une personne très importante dans votre vie. Donc ça peut être vos parents, ça peut être la mère, le père, ça peut être aussi le partenaire de vie. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de l'angoisse, de l'inquiétude par rapport à un changement les concernant. Quelque chose où effectivement ce sont peut-être des personnes qui vivent un changement, qui vivent un bouleversement dans leur vie. Et on voit que tu peux être très inquiet pour eux. Je vais quand même confirmer, mais moi je le sens pas mal les amis. Je vois plutôt une guérison et un engagement qui apporterait... Ouais, j'ai le cœur, donc moi je le vois plutôt positif les amis, ce changement. Même si on voit que c'est un changement profond qui peut provoquer vraiment de l'inquiétude, moi je le sens positif ce changement. Attendez, hein, je vais un peu plus loin parce que j'ai vraiment besoin de savoir. Moi, je le sens positif. Alors, ça va demander de l'adaptation, ça va demander effectivement... au début, c'est pas très confortable ce changement, mais pour autant, moi, je le ressens bénéfique à la fin avec les poissons et on a l'encre qui nous parle de stabilité. C'est un changement qui remue, mais c'est un changement qui sera bénéfique. Alors, ça concerne... Là, c'est marrant quand même parce que vous êtes en plein changement, mais il y a aussi un membre important pour vous qui traverse aussi un changement. Et vous, ça vous impacte. Hein. Alors, il y avait peut-être aussi ça, les amis, lié au passé. Enfin, je sais pas. Lié à l'enfance. C'est peut-être vos parents. Hein. Peut-être vos parents, vos grands-parents. Peut-être quelque chose qui vous inquiète. Peut-être que pour certains, il y a eu un départ des grands-parents, un départ d'un de vos parents. Possible. Ça provoque un grand bouleversement, hein, bien sûr. Mais il ne faut pas que vous désespériez par rapport à ça, parce que vous allez retrouver un nouvel équilibre. Vous allez retrouver un nouvel équilibre. Pour l'instant, effectivement, ça peut vous paraître lointain, cette idée. Mais pour autant, moi, vraiment, je sens que c'est quelque chose qui va se calmer, qui va s'apaiser, d'accord? Si c'est pas par rapport à ça, un deuil, il y a vraiment la notion que c'est une personne qui est chère à votre cœur, qui vit un profond bouleversement, mais
ça va bien se finir, ça va bien se goupiller, d'accord? Il faut garder foi. Là, il y a vraiment cette notion de bouleversement comme ça, de changement. Ça peut être votre partenaire de vie hein, qui traverse une période extrêmement difficile. Alors dans ce cas-là, vous seriez deux. L'engagement stable. La relation magnétique. La solitude. Le choix. La rupture. Moi, j'ai quand même l'impression, les amis, qu'il y a une séparation. Il y a une idée de séparation. Alors là, on est dans le relationnel et le sentimental, donc c'est à vous de voir. Hein. Mais il peut y avoir une sensation, effectivement, d'éloignement, de séparation. Donc, est-ce que c'est une séparation physique parce qu'il y a le départ? Alors, attention, je ne suis pas en train de vous annoncer le départ de quelqu'un. C'est déjà quelque chose qui est présent dans vos énergies. Je ne suis pas en train de vous l'apprendre. Hein. C'est quelque chose que vous savez, d'accord? Et il y a peut-être tout ce processus d'acceptation de ce départ, quel qu'il soit, ce départ, qui pour vous est compliqué. On voit qu'il y a un repli sur vous-même. Il y a une sorte d'isolement quelque part. Parce qu'il faut accepter ce qui est, il faut accepter ce départ, cet éloignement, ce changement de vie quelque part. Et on sent que ça peut impacter le couple hein, pour certains. Mais bon, déjà je vous rassure, le couple, parce que, en tout cas ça parle, attention à certains, le couple est assez stable pour affronter cette épreuve. Donc prenez du temps pour vous, si vous avez besoin de temps pour vous, prenez-le. Le partenaire va comprendre. Ok. J'ai l'impression qu'il y a comme une culpabilité parce qu'on a l'impression qu'il faut faire un choix. Alors je vous donne un exemple, mais par exemple vos parents sont âgés et il faut choisir, prendre une décision de les mettre en foyer ou de les hospitaliser. Et ça pour vous c'est très compliqué parce que vous avez l'impression de les trahir. Donc on sent une sensation vraiment de profond chagrin par rapport à ça. Et on se sent seul dans cette décision. On ne se sent pas accompagné, on se sent responsable. Et ça c'est dur à vivre. Et peut-être que c'est une décision par rapport à votre partenaire de vie ou quelqu'un que vous aimez profondément. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce qu'il y a une notion d'éloignement, en fait. Et c'est ça qu'on n'arrive pas à accepter. Ouais. Il y a quelque chose dans ce goût-là, les amis. Mais ouais, mais ouais. Il y a un lien là, c'est dur. C'est dur, parce qu'on a l'impression de trahir l'autre. Ah, écoutez, vous voyez comme ça vous parle, mais vous avez l'impression de trahir l'autre. Alors, peut-être que vous culpabilisez du coup. Parce que, par exemple, vous devez faire un choix qui peut-être impacte le partenaire, impacte vos parents ou cette personne, en tout cas, auquel vous tenez. Et vous vous culpabilisez de ça. Oui, mais il ne faut pas, les amis, parce que si vous n'avez pas le choix, si c'est aussi pour votre bien-être à vous, voilà, vous ne pouvez pas autant vous culpabiliser, vous faire de mal par rapport à cette décision. Il faut accepter ce changement et l'accompagner au mieux pour qu'il se passe au mieux. Voilà, vous faites de votre mieux. C'est ça que j'ai envie de vous dire, vous faites de votre mieux. D'accord? Vous avez, vous, déjà quelque chose à libérer, enfin, quelque chose à affronter en ce moment. Vous faites du mieux que vous pouvez. Et à un moment donné, il faut aussi vous choisir. Vous ne pouvez pas toujours vous sacrifier pour le bien-être des autres. Donc, les amis, pas de panique. De toute façon, moi, je vous vois braver la tempête dans les couples. Pour les célibataires, c'est peut-être plus une question concernant un proche que vous aimez. Et vraiment, on vous demande de déculpabiliser par rapport à cette décision et d'accompagner ce changement au mieux pour que ça se passe au mieux, tout simplement. Voilà. Allez les amis Verseau, je vous laisse ici avec ce message. J'espère que ce message vous aura parlé, aura confirmé des choses pour vous. Prenez seulement si ça vous parle, bien évidemment. Moi, je vous fais des bisous. Un grand merci pour vos j'aime, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Ça soutient mon travail, vraiment. Alors, un énorme merci à vous. Et puis, bah, moi, je vous dis à bientôt.